Alors, comme vous avez pu le constater sur le titre, là sur le tableau, dans la vidéo d'hier, il y avait un petit souci puisque j'avais mis quelque chose comme qui font de mots. Bon, c'était faux, j'ai effacé tout ça. Vous me l'avez signalé dans quelques commentaires. On a rectifié le tout, mais si vous voulez revoir cette vidéo pour être sûr de bien avoir enregistré ces expressions et ces mots de l'anglais courant qui vous permettent de parler, de passer d'un vocabulaire basique à un bon vocabulaire, du niveau débutant au niveau intermédiaire en anglais, je vous invite à revoir cette vidéo dont je mets le lien juste en dessous. Aujourd'hui, on passe à la partie 2, chers amis. Regardez, on peut peut-être que ces deux mots vous connaissez, mais généralement, à mon grand regret et aussi je trouve que c'est assez surprenant, on ne voit pas assez ce type de mots dans les méthodes d'anglais, même pour un niveau basique parce que c'est vraiment des mots que vous allez entendre mais tout le temps, d'accord? Ça, c'est pas du niveau intermédiaire pour moi, c'est du niveau A2. Vous devez les connaître. Awesome, awesome, amazing, ça veut dire super, génial. Et les Américains emploient tout le temps ces mots. Les Anglais, c'est la même chose. Les Britanniques, de manière générale, etc., Australiens, awesome, awesome, amazing, oh, this is amazing, c'est génial, c'est super, this is amazing, ok guys? Ça, c'est des choses à retenir et que vous ne voyez pas dans les méthodes entre guillemets traditionnelles. Ça, c'est de l'anglais oral, c'est pas familier, hein, c'est vraiment, c'est comme si je vous disais, waouh, c'est vraiment super, c'est génial. Est-ce que c'est familier? Est-ce que c'est même vulgaire? Absolument pas. Vous ne seriez pas choqué si je vous dis ça, je pense, sauf dans un contexte évidemment officiel. Quoique même dans un contexte entre guillemets assez sérieux, vous entendrez des Américains utiliser ce type de mots, par exemple, ou même des Britanniques. It is amazing, it is awesome, ok? Bon. It is not my cup of tea. Bon, ça c'est facile, c'est assez transparent, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas mon truc. It is not my cup of tea. Vous vous souvenez? On ne prononce pas of, ça se prononce of. It is not my cup of tea, ok? It is not my cup of tea. C'est pas mon truc, ok? Ah, celui-ci il est intéressant. C'est la pomme de mes yeux. It is the apple of my eye. Eye, pas my eyes, déjà, ok? Vous voyez que c'est ici un pluriel en français et ce n'est pas le cas en anglais, donc ne vous trompez pas. Et ensuite, la prunelle, c'est la pomme en anglais. Ah, bref, mais l'accent tonique se trouve ici. Apple, apple, ok? Apple, et ne faites pas apple, il n'y a pas de H aspiré, d'accord? It is the apple of my eye. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Vous voyez, ça veut dire tout ça. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. It is the apple of my eye. Tout simplement. Vous voyez? Et ça, vous ne pouvez pas l'inventer. C'est aussi pour ça que je voulais le voir avec vous aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez profiter de votre vidéo quotidienne pour progresser en anglais, il suffit de vous abonner à la fabuleuse chaîne YouTube que vous êtes en train de suivre, ispeakspoken.com. Pour ceci, rien de plus facile, vous cliquez sur le bouton rouge en bas à droite. Et si vous ne l'avez toujours pas fait, vous pouvez aussi télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile, vous cliquez sur le i en haut à droite. Si vous êtes sur YouTube et si vous êtes sur Facebook, vous avez le lien qui est dans la description juste en dessous. Continuons si vous le voulez bien. J'ai mis 6, 7, 8, 9, 10 évidemment parce que 1, 2, 3, 4, 5, c'est ce qu'on a vu hier. Ok? It is a piece of cake. Bon, ça c'est facile, je pense que vous le connaissez. C'est simple comme bonjour, d'accord? C'est super facile, c'est très simple. It is a piece of cake. Littéralement, c'est une part de gâteau. Ok? It is a piece of cake. Ok? Là aussi, c'est of. Of. Ok? It is a piece of cake. Ensuite, peut-être moins connu, mais extrêmement utilisé, vous pourrez me croire. Et si vous avez l'habitude de regarder des séries, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. He ou she's, pour pas faire de jaloux. Alors, vous voyez, hein, j'ai traduit avec un masculin pour le coup. Évidemment, on peut aussi mettre un féminin.
Et she's a pain in the butt. Ok, alors, ça se prononce exactement comme le mot but, qui signifie mais, ok? Et je vais vous mettre, donc attendez, avant que je fasse des bêtises, B, voilà, en phonétique, but, ok? He, she's a pain in the butt. Elle est vraiment pénible. Littéralement, ça veut dire une douleur, pain, une douleur dans le derrière, ok? In the butt, ok? She's a pain in the butt, ok? Vous pouvez aussi dire, version vulgaire, she's a pain in the ass, et pas has, ok? Il n'y a pas de H aspiré. Ça, par contre, c'est vraiment vulgaire. Donc, vous pouvez le connaître, évidemment, mais vous ne l'utilisez pas. She's a pain in the ass. Typiquement, ça, vous allez l'entendre aussi, c'est vulgaire. Donc, faites attention, ok? Je ne vous ferai pas l'injure de traduire puisque je pense que si vous avez suivi, vous avez très logiquement compris ce que ça signifie. Et she's a pain in the butt. Ok, ça, vous pouvez l'utiliser. Eh bien, j'allais dire ensuite, j'en perds même quasiment l'équilibre. Eh bien non, il n'y a pas de ensuite puisque c'est tout pour aujourd'hui, chers amis. Alors, c'était, je pense, assez court, mais vous voyez vraiment, en fait, il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires pour s'améliorer en anglais. Il suffit de connaître ce type de vocabulaire. Alors, évidemment, j'aurais pu faire une liste de 100 expressions, mais là, je les ai sélectionnées soigneusement parce que celle-ci, vous en avez besoin, celle qui est peut-être la moins importante, mais je voulais vous la donner parce que je la trouvais un petit peu particulière au niveau de l'emploi de Apple. C'est celle-ci parce qu'il ne faut pas se tromper. Vraiment important. Amazing, awesome, ok? It is a piece of cake. Ça, c'est très intéressant. Et celle-ci, she's a pain in the ass. She's a pain in the butt, ok? Voilà. 1, 2, sorry guys. 1, 2, 3. Here you go. Here you go. Voilà, c'est parti. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un gros pouce bleu comme ceci, non pas là, mais juste ici. Et à côté, vous avez le bouton rouge pour vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Donc, vous pouvez cliquer ici et récupérer par la même occasion, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Pour ceci, vous cliquez tout simplement sur le i en haut à droite. Si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Facebook, vous cliquez sur le lien que j'ai mis en description. Vous avez une question, un commentaire, vous n'hésitez surtout pas, d'accord? Vous pouvez le mettre juste en dessous et je reviendrai vers vous rapidement. Généralement, je fais ça dans la journée, même le week-end. Bon, alors à demain, chers amis. Demain, on va voir un tout autre sujet. Je n'ai pas encore décidé ce qu'on va voir ensemble. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, vous voulez me proposer quelque chose, là aussi, vous n'hésitez pas, vous mettez ça juste en bas. J'ai une liste longue comme le bras, si je puis dire, déjà de vidéos que je dois faire, mais n'hésitez surtout pas à me soumettre vos idées parce que généralement vous savez de quoi vous avez besoin bien mieux que moi. Donc, profitez-en, je suis là pour vous aider. Thank you guys. Talk to you tomorrow. Bye bye.